L'assassinat des albinos au Malawi se poursuit. La reprise du procès des 12 présumés accusés du meurtre en 2018 d'un homme atteint d'albinisme s'est ouvert mardi. Sur les 12 personnes, 5 ont été reconnues coupables d'avoir tué McDonald Mazambuka, âgé de 22 ans. Le crime est survenu en pleine vague de meurtres d'albinos au cours de laquelle 40 personnes ont été tuées et 145 autres attaquées au cours des dernières années. Le cas de Mazambuka était plus flagrant, d'autant plus que son frère, un prêtre, un policier et un employé de l'hôpital ont été reconnus coupables d'avoir vendu ou acheté des morceaux de corps humain. Dans son réquisitoire, l'avocat de l'État Pilirani Massanjala a demandé à la Haute Cour de justice une condamnation à la prison à vie des 12 accusés. La perpétuité est ce que nous demandons et nous espérons que la Cour verra le bien fondé de nos arguments. Une demande jugée excessive par la défense qui plaide une réduction de peine de moins de 10 ans. Mais nous sommes toujours d'avis que ce n'est pas assez grave pour justifier la peine maximale. Pour nous, la jurisprudence que nous avons lue, que nous avons également présentée au tribunal, stipule que ce sont les meurtriers de masse, les tueurs en série, qui méritent la peine maximale. Dans ce pays d'Afrique australe, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes des attaques meurtrières et des crimes rituels liés aux fausses croyances où leurs organes sont censés apporter pouvoir et richesse. Dans cette lutte pour le respect de leurs droits, les albinos peuvent compter désormais sur les juges et tribunaux qui imposent des sanctions plus sévères aux coupables des actes criminels dont ils sont la cible. Ce jugement et ces longues peines d'emprisonnement sont un message du système judiciaire indiquant que de tels meurtres et violences ne seront pas tolérés.